Citoyens du monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode du Mercato Idéal à ce jour. On s'attaque au dossier auxerrois. Donc les dirigeants de la JA ont déjà bien avancé sur leur mercato, sur lequel on va évidemment s'appuyer pour réaliser le nôtre aujourd'hui. Alors pourquoi je réalise chaque mercato idéal de chaque club de Ligue 1 cette année? Parce que comme vous le savez, l'incertitude autour des droits télé est très forte. Les finances de chaque club sont un peu dans le rouge. Et donc il faut apprendre à retravailler intelligemment. Fini les gros salaires. Bien qu'à Auxerre, ça n'a jamais vraiment été la politique de ces dernières années. Place à la formation, place à la jeunesse, place à l'anticipation. Maintenant, c'est des joueurs libres, des joueurs prêtés sur lesquels on va s'appuyer pour pouvoir construire avec des jeunes joueurs. On essaye d'avoir un semblant de continuité sportive. C'est vrai que je me faisais la réflexion il y a encore quelques semaines, mais désormais en Ligue 1, on n'a plus beaucoup d'entraîneurs à l'ancienne. Chaque entraîneur estime avoir des ambitions de jeu et c'est peut-être au niveau des entraîneurs qu'on va avoir le plus de choses à surveiller, dans le sens où fini les gros joueurs. Alors on a évidemment Pogba et Giroud qui sont arrivés, mais ça forme plus de belles histoires, un peu plus une forme de romance du football. Mais c'est fini les gros effectifs sur lesquels on parle beaucoup, alors en dehors du Paris Saint-Germain. Néanmoins, on a des entraîneurs qui ont plus d'ambition qu'avant. On a plus de Pascal Duprat, de Antonetti dans notre Ligue 1. Il restait Antoine Comboiré à Nantes l'année dernière, mais désormais, il n'y a que des entraîneurs qui ont un minimum d'ambition de jeu. Donc ça va être très intéressant de suivre la Ligue 1 la saison prochaine. Cette semaine, après avoir réalisé le mercato de Lille vendredi dernier, on s'attaque au dossier de l'AJ Auxerre, où il y avait quand même pas mal de boulot malgré tout, avec pas mal de joueurs qui arrivaient en fin de cycle, pas mal de joueurs en fin de contrat, il y avait des joueurs prêtés, donc on a quand même un effectif à reconstruire. Donc pour parler un peu du contexte, l'AJA sort d'une première saison en Ligue 1 après être remonté, vraiment très bonne. Ça a été le promu surprise de la saison parmi les clubs révélations. Ils ont terminé, si je dis pas de bêtises, 10 ou 11e cette année, donc ce qui est très bien pour un promu avec peu de budget, avec une certaine continuité aussi par rapport à leur saison en Ligue 2. Ils ont réussi de par un mercato intelligent, de par aussi l'éclosion de certains jeunes comme Clément Akpa, comme Kevin Danois, et puis aussi voilà, d'un recrutement malin, Sinali Diomandé, Ahmed Traoré qui a fait une très grosse saison. Ils ont réussi vraiment à être une équipe vraiment agréable à voir jouer cette année en Ligue 1. Ils ont fait de leur stade une véritable forteresse, avec une attaque plutôt plaisante à voir jouer, un Gaëtan Perrin également bon, une défense assez solide également, un gardien Donovan Léon qui est monté en puissance tout au long de l'année. Bref, il y a pas mal d'histoires dans cette belle histoire. Donc c'est pour ça que j'ai mis que la JA était un peu un challenger de notre Ligue 1, c'est-à-dire dans une position de outsider. Ils sont capables de faire des coups, ils ont fait match nul face au PSG, ils ont réussi du coup à tenir en échec l'équipe de Luis Enrique. Ils s'appuient du coup beaucoup aussi sur des jeunes joueurs, sur des jeunes de leur centre de formation pour faire vivre le club. On sait que en période de crise économique, c'est aussi la vente de jeunes joueurs qui font la survie des clubs. À la JA, c'est plus la vente de cadres cette année qui devrait permettre au club de survivre économiquement, bien que James Zhu, le propriétaire chinois de la JA, qui aime vraiment le club, instaure une certaine sérénité, c'est-à-dire que les salariés ne se sentent pas menacés d'année en année parce qu'il a toujours promis qu'il serait au service du club. Et depuis qu'il a repris le club, peut-être depuis 2017, je me souviens plus exactement à quel moment il est arrivé à la JA, mais depuis qu'il est arrivé, c'est vrai qu'il y a une certaine forme de sérénité et de continuité sportive qui s'installe au stade. On retrouve vraiment la JA Auxerre assez familiale, avec un Christophe Pélissier qui endosse le rôle de chef d'orchestre du projet sportif, et plutôt à merveille parce que malgré tout c'est rare en Ligue 1 de voir un coach relégué rester sur le banc, et puis en Ligue 2 il a permis au club de remonter au terme d'une très belle saison. Donc voilà, les dirigeants de la JA ont maintenu leur confiance sur Christophe Pélissier et il leur a bien rendu la saison dernière. Alors déjà la saison d'avant avec la remontée en Ligue 1, et puis la saison dernière avec cette saison d'outsider où la JA a vraiment proposé du jeu et où la JA a vraiment été en communion avec son public, et ça a été vraiment une belle année pour la JA Auxerre. Et puis j'ai parlé d'anticipation sportive, dans le sens où c'est un club qui travaille intelligemment, qui prévoit sur au moins 2 ans ce qui peut se passer sur la gestion de leur contrat, etc. Donc nous on va évidemment rester fidèle avec cette stratégie là, regarder quels joueurs sont en fin de contrat dans 1 an, quel coup il faut faire. Voilà, essayez vraiment de respecter aussi ce qui se passe réellement dans la vraie vie à Auxerre pour réaliser ce mercato idéal, et c'est pour ça que je me suis figé pas mal d'objectifs. Alors limiter la casse, ça c'est assez évident dans le sens où j'ai dit que la JA devait se séparer de beaucoup de cadres cette année parce que beaucoup de joueurs sont en fin de contrat dans 1 an. Il faut donc
éviter de les laisser partir libres. Ça devrait être le cas pour Gaëtan Perrin, pour Lassine Sinayoko notamment, on va revenir quand on évoquera les départs. Et donc malgré tout, Joubal est déjà parti, donc malgré tout, la GIA va déjà perdre beaucoup de joueurs importants du système de Christophe Pélissier. Donc je vais essayer de travailler intelligemment pour limiter la casse, dans le sens où essayer quand même malgré tout de conserver une structure, notamment défensive. Ça c'est mon deuxième point, c'est-à-dire que la GIA va dans tous les cas être orphelin du départ de Joubal, ça c'est une certitude. Alors ils sont déjà allés chercher Sierralta pour le remplacer, on verra ce que ça va donner, mais essayons quand même de garder des hommes forts qui ont déjà la confiance de Christophe Pélissier pour reconstruire par-dessus, et c'est comme ça que la GIA pourra poursuivre en étant un vrai outsider de notre Ligue 1. Donc un recrutement intelligent de joueurs avec le profil de Christophe Pélissier. Donc comme l'année dernière, hein, ils sont allés chercher un joueur comme Ahmed Traoré qui s'est complètement relancé à Auxerre. Ils ont fait des bons coups. Over sur le côté droit, il a alterné entre le bon et le moins bon, mais au final il a apporté quelque chose que n'avait pas la GIA, avec peut-être un peu plus d'insouciance, de fraîcheur, de caractère aussi un petit peu. Donc voilà, un recrutement intelligent. On va beaucoup réfléchir à ce qu'on va faire, et puis le tout en conservant une balance financière évidemment très positive, parce que dans notre Ligue 1, et surtout pour un club de la dimension de la GIA Auxerre, c'est essentiel aujourd'hui pour permettre d'éviter des scénarios à la Bordeaux, à la Lyon, d'éviter une rétrogradation en Ligue 2, ou encore pire, comme ça a été le cas là récemment pour Martigues, club de Ligue 2 qui évoluait du coup en Ligue 2 la semaine dernière, qui ont été relégués mais non pas en national, parce que la DNCG les ont exclus de toute compétition nationale. Donc ça veut dire retour en régional 1 pour Martigues. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est pour dire que pour des supporters, pour des salariés, voilà, il y a une vraie question de survie économique qui est essentielle, et on va évidemment se fier à ça pour réaliser notre mercato. Vous doutez bien que je ne vais pas aller chercher Lamine Yamal comme si je jouais à FIFA. C'est pas du tout l'intérêt de cette série de vidéos, bien que Yamal sur le côté droit d'Auxerre, je ne dirais pas non. Mais bon, parlons un peu des fins de contrat. Ahmed Junior Traoré, donc joueur qui était prêté par Bournemouth, qui va retourner du coup, qui est déjà retourné d'ailleurs chez le club anglais. Bon, en un an, il aura déjà beaucoup apporté à la GIA Auxerre, surtout, je dirais, jusqu'au printemps. C'est-à-dire, sa première partie de saison était vraiment exceptionnelle. La deuxième a été un petit peu plus calme, surtout sur la fin, là où Auxerre était un peu... on s'est déjà maintenu, on est un peu en roue libre, donc c'est vrai qu'on l'a senti un peu moins performant à ce moment-là. Kijana Over, lui, a alterné le bon et le moins bon. Au début, on a eu des doutes. Au début, il était en concurrence avec Paul Joly, finalement. Rapidement, il s'est installé comme étant un titulaire, et il a fait quelques bons matchs vraiment où il a montré du caractère. Je trouve que c'est un joueur qui n'en manque pas, beaucoup de tonicité, et pour un piston c'est essentiel. Je trouve que globalement pour ces deux joueurs là qui étaient prêtés par des clubs anglais, l'expérience à Auxerre a été positive autant pour eux que pour le club, donc c'est assez logique qu'ils vont retourner du coup dans leur club anglais, voir ce qui va se passer pour eux la saison prochaine. Mais voilà, service rendu, tout le monde est content je pense. Auxerre qui s'est également séparé de Ange Loïc Ngata, qui a peut-être fait 2-3 apparitions en Ligue 1 en sortie de banc cette année, qui du coup est un latéral assez défensif formé au club, qui a quelques pépins physiques et qui va donc poursuivre sa carrière en Ligue 2. Il quitte libre la GIA Auxerre direction Grenoble, direction les Alpes donc peut-être on le reverra en Ligue 1 avec Grenoble d'ici quelques saisons. On verra bien la suite de sa carrière. Il a seulement 21 ans, je ne l'ai pas trop vu jouer, je peux difficilement donner un avis si ce n'est lui souhaiter le meilleur en Ligue 2. Et puis Joubal, là par contre c'est un départ important. Il allait chercher un gros salaire en Russie avec Krasnodar. Ça m'étonnerait qu'il fût vraiment intéressé par le projet sportif qui lui a été proposé. Ça va pas être le seul Brésilien à quitter la Ligue 1 pour Krasnodar, puisque le Nantais Douglas Augusto va prendre le même chemin. Et je suis encore en deuil de mon côté, puisque en tant que supporter nantais, Douglas Augusto, le voir partir, c'est une très mauvaise nouvelle. J'imagine que pour les supporters auxerrois, ça est à peu près la même sensation pour Joubal, capitaine émérite du club, qui y est depuis au moins 2018. 2017-2018, il a tout connu, Ligue 1, Ligue 2, Ligue 1, Ligue 2, tireur de penalty, bref, Joubal c'était malgré tout un personnage emblématique, surtout de Auxerre, mais aussi de notre Ligue 1, donc c'est évidemment assez triste de le voir partir. C'est une page qui se tourne à Auxerre, mais c'est pas non plus la fin du livre. Il faudra donc réussir à lui trouver un remplaçant, ça a déjà été fait normalement côté auxerrois, il faudra surtout surveiller ce que ça va donner, et prévoir aussi au cas où ça le fait pas, d'autres solutions en interne. Donc voilà, Joubal qui quitte le club après avoir rendu bien des services. Il était arrivé du Vitória Setúbal au Portugal, et le Brésilien a vraiment conquis le cœur des supporters, et il quitte donc le club après de maintes saisons dans Lyon.
Les autres fins de contrat, on a Raphaël Adikam, donc lui qui était le 3e gardien, qui est passé par Amiens, qui va donc à 34 ans, à bientôt 35 d'ailleurs, rejoindre les Stades d'Olonne, donc ça doit être en Régional 1 ou Régional 2. Voilà une fin d'aventure pour lui en tant que 3e gardien. On dit souvent que c'est le poste un peu cobaye ou aux entraînements, voilà, il sert à garder les buts lors des oppositions, même si je crois est-ce qu'il est déjà apparu en Ligue 1 avec Auxerre, il ne me semble pas. Nicolas Mercier qui après un ultime prêt non convaincant quitte le club libre, assez logiquement, il a été gêné par quelques blessures, bon voilà, en prêt ça ne l'a jamais vraiment fait, donc au final Auxerre s'est jamais dit qu'il pourrait avoir sa place plus haut, que ce soit en Ligue 2 ou en Ligue 1. Bon, c'est assez dommage pour lui, je crois qu'il était prêté au Paris 13 Atlético et ça ne l'a pas fait. Annoa Massengo, lui c'est le seul joueur en fin de contrat que je vais prolonger. Pourquoi? Alors Massengo déjà c'est un garçon qui aime beaucoup le club, je me souviens avoir vu des images de lui se promenant avec le maillot d'Auxerre dans la ville, allant saluer Giroud, etc. Il a toujours dit qu'il aimait le club. Et ça s'est vu, il était notamment là lors du jubilé de Djibril Cissé là, au fin mai au stade d'Auxerre. Donc il est prêté pour la 2e fois à Auxerre. Ce coup-ci peut-être qu'il va y rester. Sa cote est plus vraiment très élevée parce qu'il ne joue pas. Je crois qu'il est prêté par Burnley. Il ne joue pas du tout avec le club anglais qui vient de monter en première ligue, qui ne compte pas du tout sur lui dans son entrejeu. Je pense que c'est le bon moment, soit pour obtenir un nouveau prêt dans des conditions avantageuses, soit pour tirer une vente également dans des conditions avantageuses. Si je ne le vois pas encore titulaire tout de suite à la JA, en tant que 3e milieu de terrain, ça fait largement l'affaire. Il a bien dépanné en seconde partie de saison, même si on a senti qu'il a mis plus de temps avant vraiment d'être performant. Son 2e passage à Auxerre a été plutôt encourageant également. Je pense que le 3e sera le bon. J'espère qu'il va poursuivre l'aventure à Auxerre, comme c'est le souhait de beaucoup de supporters et comme c'est le souhait également du joueur. Donc pour moi c'est une suite logique. Je conserve Annoa Massengo, 23 ans, dans la rotation, dans l'entrejeu. Passons désormais au départ. Beaucoup de joueurs en fin de contrat en 2026, tous ne pourront pas partir, ça y est, je dis les termes. Néanmoins, il y a des départs qui semblent assez importants. Florian Hayé, bon, au club depuis pas mal de temps, il y a réalisé de belles saisons avant de partir à Brescia en Italie, il est revenu. En dehors de son but à Nice, sa saison n'est pas vraiment une réussite. Il est en fin de contrat dans 1 an, c'est un joueur qui a eu quelques blessures dans sa carrière, donc je pense que la JA peut en tirer environ 400 000 €, donc ce serait plutôt une belle opération malgré tout à 1 an de la fin de son contrat, parce que dans tous les cas il risque de faire une nouvelle saison quasi blanche et partir librement, donc bon, autant essayer d'en tirer quelque chose. Je pense que des clubs un peu dans les pays de l'Est peuvent être intéressés par son expérience, parce que malgré tout il a pas mal valdingué, il a connu une saison en Ligue 2 très très bonne à l'époque. Donc voilà, Gaëtan Perrin, donc lui c'est tout simplement je pense le meilleur joueur d'Auxerre cette saison. Il fait un double-double, 10 buts, 10 passes décisives. Il a enfin confirmé un peu tous les espoirs qu'on plaçait en lui quand il a été formé à Lyon. Et c'est un joueur qui est passé par le National, il s'est relancé avec Orléans avant que Auxerre aille le chercher en Ligue 2. Donc je pense qu'on parle d'une vente, malgré tout, à 1 an de la fin de son contrat, le joueur a envie de partir. Le club sait que c'est le bon moment de le vendre parce qu'il a une cote et que dans 1 an, il sera plus au club. Je pense que on a vu notamment Krasnodar, justement, le club où est allé Joubal, qui se montrait intéressé par son profil. Je pense qu'Auxerre pourra en tirer 7 millions d'euros pour un des joueurs qui a vraiment marqué la saison de Ligue 1. Lacine Sinayoko, pareil, je trouve qu'il a vraiment fait une très bonne saison. C'est un joueur qui participe beaucoup au jeu. C'est pas un serial buteur, un serial finisseur, ça ne l'a jamais été, ça le sera jamais. Mais je le trouve intelligent dans ses déviations, dans sa lecture du jeu. Et c'est un joueur qui, je trouve, à 25 ans, continue de progresser et de devenir vraiment... Je trouve que son QI foot se développe également pas mal, il comprend vraiment le jeu, et ça a été, je trouve, un vrai pilier de Christophe Pélissier. Donc c'est assez triste de le voir partir, mais il a une cote malgré tout sur le marché, et pareil, à 1 an de la fin de son contrat, Auxerre ne peut pas se permettre de passer à côté d'une vente. Donc voilà, je pense que Auxerre pourrait en tirer aux alentours de 5 voire 6 millions d'euros. Donc voilà, Lacine Sinayoko quitte le club, donc là c'est déjà 2 gros départs malgré tout, et 2 grosses ventes. On poursuit avec Paul Joly qui, après des prêts intéressants à Dijon, une saison plutôt réussie en Ligue 2 avec Auxerre, n'a pas vraiment réussi à passer le cap de la Ligue 1. Quelques matchs en début de saison intéressants, notamment lors de la J1, mais très rapidement on a senti qu'il avait ses limites, notamment sur le plan défensif, et surtout il ne correspondait pas trop au schéma voulu qu'a mis en place Christophe Pélissier très tôt dans la saison, c'est-à-dire en tant que piston.
où bah voilà, offensivement, quand il faut déborder, etc., il affiche quelques limites, ça s'est vu. Donc voilà, je pense que Auxerre peut en tirer 2 millions d'euros, donc c'est le moment de le vendre. Alors il y a 2 départs à ce poste là, parce que Over, on l'a laissé repartir dans son club anglais, donc là on rajoute un départ de Paul Joly, le latéral droit. Saada Gouzoul qui a enchaîné les prêts, donc ça fait longtemps qu'il n'a plus joué avec Auxerre, pareil, fin de contrat dans un an, j'essaye d'en tirer 200 000 euros si possible. Bon voilà, pareil, hein, c'est un joueur qui globalement n'est plus du tout au niveau Ligue 1. Et là peut-être un joueur sur qui il peut y avoir un peu plus de débat, c'est Victor Mayela, donc qui a été prêté à Sochaux. Moi j'ai trouvé qu'il a été capable de faire de bons matchs, certes, il y a beaucoup de supporters d'Auxerre qui aimeraient que le club le garde dans la rotation. Néanmoins, moi je le renverrai en prêt une saison de plus, peut-être en Ligue 2 si possible, parce que je trouve qu'il y a encore beaucoup de matchs en national où j'ai trouvé qu'il affichait ses limites. Donc c'est un joueur qui est assez grand, qui est capable de jouer latéral gauche ou défenseur central côté gauche. Donc bon voilà, il a montré quelques limites en national, ce qui me laisse penser qu'il n'est pas encore prêt pour la Ligue 1. Néanmoins à 21 ans, je ne jette pas l'éponge, je pense qu'il peut encore avoir sa chance. À lui de confirmer avec un nouveau prêt pour espérer revenir au plus haut niveau. Et puis Ben Viader, donc lui c'est un jeune joueur qui est malgache il me semble, qui est très prometteur, mais qui malheureusement a été freiné par quelques blessures. Il avait fait quelques entrées en début de saison, notamment à Nantes, je m'en souviens. Néanmoins voilà, les blessures l'ont écarté petit à petit, et le fait qu'Auxerre fasse une belle saison aussi, ça l'a un peu empêché de revenir. Donc il s'est contenté de quelques matchs avec la réserve en seconde partie de saison. Néanmoins je pense que c'est le bon moment pour le prêter, il a seulement 19 ans, ça reste un espoir du club, donc voilà. Tirons un bilan des départs, 14 départs dont 7 hors groupe. Qu'est-ce que j'entends par des joueurs hors groupe? C'est des joueurs qui n'étaient plus du tout dans les plans de Christophe Pélissier, ou bien qui étaient en prêt, donc qui ne faisaient pas partie des hommes forts de la saison auxerroise. Néanmoins ça reste 7 autres départs qui eux sont importants et qu'il faudra donc remplacer. Ça tombe bien, Auxerre s'est déjà mis dans cette quête là. 15,6 millions d'euros de recettes transferts hors commission, je compte pas les 10% pour les agents, etc. Des salaires importants en moins. Ahmed Traoré, Kijana Over, qui malgré tout c'était des salaires première ligue, Lassine Sinayoko, Joubal, Gaëtan Perrin, je sais pas s'il avait un gros salaire, il ne me semble pas, mais bref, on sépare quand même de salaires importants, de joueurs qui étaient aussi au club pour certains depuis pas mal d'années, c'est le cas de Sinayoko, de Joubal notamment, et puis on a aussi une attaque à reconstruire, parce que si on tire un peu un bilan de ces départs, il y a beaucoup de départs importants offensivement, déjà toute la ligne offensive, Ahmed Traoré, Lassine Sinayoko, Gaëtan Perrin, tous partis, il faut donc reconstruire intelligemment, donc voilà. On s'intéresse désormais du coup aux 11 Auxerrois maintenant qu'on a effectué tous ces départs. Donc là on se rend compte qu'effectivement il pourrait y avoir plus de chantiers si Auxerre ne s'était déjà pas mis en quête de recrues, puisque déjà plusieurs joueurs sont arrivés à la JA. C'est le cas de Francisco Siralta que vous voyez en défense centrale à la place de Joubal. C'est le cas notamment également de Marvin Sanaya, ça c'est une nouvelle assez récente qui arrive de Strasbourg, lui qui était prêté à Lausanne en Suisse la saison dernière et qui devrait du coup être le remplaçant de Kijana Over au poste. Et puis c'est le cas de Josué Casimir qui mine de rien à titre individuel a fait une belle saison avec Le Havre, qui s'est maintenu en Ligue 1 et c'est pour peu dire un vrai exploit tant le budget du Havre est très limité. Et puis voilà, donc on a déjà pas mal de recrues qu'on aperçoit dans le 11 type auxerrois. On se rend compte qu'il nous faudra toujours trouver un ailier slash milieu offensif côté gauche pour remplacer Ahmed Traoré. Il nous faudra donc également une recrue pour remplacer Lassine Sinayoko. L'avantage avec l'arrivée de Josué Casimir sur le flanc droit de l'attaque, il peut également jouer piston, donc à la place de Senaya. L'avantage de ce recrutement, c'est qu'on anticipe déjà un potentiel départ de Gaëtan Perrin. Vous avez remarqué que j'ai fait quelques choix assez important, donc de Novan Léon ça bouge pas dans les buts, Sinali Diomandé dans sa continuité de sa bonne première saison devrait être un des cadres de la défense la saison prochaine, Elisha Wouzou est toujours là, et puis les choix que j'ai fait c'est sur des joueurs assez bankable malgré tout, la formation auxerroise, Clément Akpa qui pourrait avoir des offres, notamment à hauteur de peut-être 7-8 millions d'euros parce qu'il a fait une bonne première saison en Ligue 1, il a vraiment haussé son niveau de jeu et ce rôle d'axial gauche lui va peut-être encore mieux que quand il jouait latéral gauche en Ligue 2. Et puis Kevin Danois qui est la vraie pépite au milieu de terrain, qui s'est imposé aux côtés d'Elisha Wouzou, joueur très très intelligent et qui, voilà, après la saison de la révélation, je veux qu'il confirme, là il est peut-être évalué à 8 à 10 millions d'euros, peut-être que d'ici un an, s'il refait une grosse saison, c'est plus 10 mais c'est 20.
bien. Et dans le contexte actuel, voilà, on peut pas cracher dessus. Et puis le dernier choix que j'ai fait, c'est sur Gideon Mensah, qui est en fin de contrat dans un an. Moi, j'essaie de le garder parce que la défense a déjà été pas mal touchée par les départs de Paul Joly, de Kijana Hover, de Joubal. Gideon Mensah, c'est un peu un dernier témoin d'expérience dans cette défense qui connaît le club. C'est pour ça que je le garde. Si on peut le prolonger d'un an ou deux, évidemment, ce serait du plus. Mais voilà, pour moi, je le garde sur le flanc gauche parce qu'il a vraiment fait une bonne saison et qu'il apporte un vrai équilibre. Là où un Marvin Senaya, on peut avoir des doutes du coup sur le côté et on verra ce que ça va donner. Gideon Mensah, c'est un profil assez défensif, vraiment performant en Ligue 1, qui connaît le championnat. Donc voilà, ça, il va apporter un certain équilibre en défense qui peut permettre aussi de pallier au nombre de départs. Donc voilà. Si on regarde un second effectif type pour un second 11 type pour se rendre compte de la profondeur de banc et du recrutement déjà effectué par la JA, donc on se rend compte que malgré tout, on n'a pas non plus énormément de travail à faire dans le sens où Théo de Persin et la doublure au poste, ça ne bouge pas. À chaque fois qu'il a joué en Ligue 1, il a été performant. À 24 ans, c'est vraiment, je pense, le gardien qui prendra la suite de Donovan Léon peut-être dans un an, peut-être dans deux ou peut-être en cours de saison, qui sait. En tout cas, voilà, en tant que doublure, il fait largement le travail. Gabriel Ocho, pour sa première saison, a été prolongé, c'est plutôt signe qu'il a été performant, donc je le garde malgré tout en tant que quatrième défenseur central dans la rotation, donc croyez-moi, il fera quand même ses 20 matchs en Ligue 1. Frédéric Hoppegaard qui est arrivé l'hiver dernier, qui sera donc toujours la doublure de Gideon Mensah au poste. Il nous faudra donc trouver un nouveau défenseur central supplémentaire. Alors déjà, au cas où ça le fait pas trop pour Francisco Ciralta, qui aura la lourde tâche, vraiment la très lourde tâche de remplacer Joubal. Et puis aussi parce qu'on a senti parfois que la défense de la JA pouvait manquer un peu de changement, de variété. Donc on va essayer d'aller chercher un profil assez jeune, assez prometteur, pour aussi pallier... Je parlais d'anticipation sportive dans les objectifs, pour pallier au futur départ, certainement celui de Clément Akpa, qui devrait du coup potentiellement partir dans un an. Et puis du coup au milieu de terrain, on retrouve du coup Hassan Diousé qui est en fin de contrat dans un an, mais c'est pas grave, je le garde malgré tout dans la rotation. Onaiwu pareil, fin de contrat dans un an, mais il a fait quelques performances dans l'année qui me laissent convaincre qu'il faudrait le garder une année de plus. Lasso Koulibaly qui est arrivé l'été dernier, mais au final vu qu'il a eu une très grosse blessure, je le considère quasiment comme une recrue. Je pense qu'il peut beaucoup apporter et être une des révélations de la saison côté Auxerre. Et puis je garde également le Canadien Théo Bair à la pointe de l'attaque, en doublure de la future recrue qu'on va aller chercher, parce que il apporte un profil assez différent, c'est-à-dire que lui c'est un vrai attaquant finisseur avec un bon jeu de tête. Donc voilà, peut-être que sa deuxième saison en Ligue 1 peut être la bonne. Je pense qu'il a la confiance toujours de la JA, donc voilà. Massengo est également ici, est également là dans l'entrejeu vu qu'on l'a prolongé. Et puis la recrue, la Mincy, qui est arrivée libre du SM Caen, qui est un latéral assez tonique, qui court très vite, qui a des vraies qualités athlétiques. Néanmoins, attention à ses qualités défensives pures. Est-ce que la Ligue 1 sera une marche trop haute pour lui? Ça va être un des enjeux. Donc voilà, il est là en doublure vraiment de Marvin Senaya, qui lui connaît plus la Ligue 1. Et puis on a également Josué Casimir qui peut occuper le poste de piston droit. Et puis on a du coup en numéro 6 Nathan Buayi qui lui n'est pas vraiment la vraie doublure au milieu de terrain. On va dire qu'il va être en concurrence avec d'autres jeunes, notamment à surveiller le jeune Rudy Matondo, qui est un vrai crack de ce que j'ai cru entendre à Auxerre. Je l'ai jamais vu jouer de mon côté. Il joue avec l'équipe de France U18 où c'est un vrai taulier. Donc voilà, Matondo qui peut vraiment exploser la saison prochaine dans l'entrejeu. Ça tombe bien, il y aura un départ à pallier l'année prochaine à ce poste-là, avec un Kevin Danois qui devrait certainement partir d'ici un an. Donc voilà, moi en tout cas Kevin Danois je le garde. Et voilà, on a un second 11 type, ce qui fait qu'on pourra construire un effectif quasiment autour de 25-26 joueurs. Donc voilà, assez dense malgré tout. Et c'est intéressant parce que ça offre vraiment de la variété à Christophe Pellissier. Donc voilà, on a du coup 3 joueurs à aller chercher. Un défenseur central d'avenir pour la rotation, un milieu de terrain offensif côté gauche pour remplacer Ahmed Traoré qui lui du coup serait titulaire, un nouveau dépositaire du jeu de la JA, et puis un buteur titulaire pour remplacer évidemment Lassine Sinayoko, donc si possible un buteur qui est capable de prendre part au jeu offensif de la JA, pas un simple finisseur parce qu'on a déjà un peu Théo Bair, mais vraiment un joueur voilà, qui peut participer au jeu offensif. Donc voilà. On commence directement avec le défenseur central d'avenir dans la rotation et je vais chercher Emmanuel Van de Black qui est libre. Donc c'est un jeune joueur formé au PSV Eindhoven, sauf que le PSV Eindhoven, c'est une formation très prestigieuse hein, qui a sorti plein de talents néerlandais, mais qui commence à avoir des vraies ambitions européennes, etc. Ce qui fait que à ce poste-là, l'avenir est assez bouché et assez barré pour lui. Et du coup, il y a plein de jeunes qui se retrouvent un petit peu, du coup, voilà, ils sont obligés de libérer quelques jeunes parce qu'ils n'ont pas la place de se développer.
et moi c'est pour ça, je n'hésite pas, je vais le chercher. À chaque fois que je l'ai vu, du coup, quand il joue en seconde division avec le PSV Eindhoven, il a été bon, c'est-à-dire qu'il joue en deuxième division hollandaise avec, donc ça s'appelle les Young PSV Eindhoven, donc les jeunes du PSV Eindhoven. Donc voilà, donc une formation prestigieuse, ça tombe bien, il y a une forme de clan néerlandais déjà présent à l'AJ Auxerre avec Frederik Oppegaard du coup qui a joué au PSV Eindhoven, avec Madi, il y avait Kijana Over qui était également néerlandais qui jouait à la JA cette saison, donc c'est un très bon relanceur, en Eerste Divisie il a réussi plus de 90% de passes réussies et notamment son jeu avec les longs ballons est intéressant. Pour vous livrer ce joueur, j'ai regardé 2 de ses matchs la saison dernière. À chaque fois, j'ai trouvé que c'était le meilleur défenseur de son équipe. Ça se confirme dans les duels. 62% de duels réussis. Bon défenseur, bon relanceur. Évidemment, le gap avec la Ligue 1 sera important. C'est pour ça qu'il est seulement 4e ou 5e défenseur dans notre rotation. Néanmoins, il peut, au fur et à mesure de la saison, commencer à rentrer dans les plans de Christophe Pellissier et monter en gamme petit à petit. Pour lui, venir en Ligue 1, je pense que c'est quand même super intéressant. Donc voilà, Emmanuel Van de Black, je vais le chercher, c'est une opportunité de marché. Il est libre, il a seulement 20 ans. On sait que c'est aussi, imaginons il réussit en Ligue 1, une potentielle plus-value qui est énorme. Tu récupères un joueur libre qui a été formé au PSV, donc ça aussi c'est quand même symbole de qualité, et surtout voilà un joueur que tu peux, s'il explose en Ligue 1, tu peux le revendre 15-20 millions au bout d'un an ou deux seulement, et puis bah, dans la situation économique actuelle de la Ligue 1, c'est pas neutre tout ça, donc voilà, Emmanuel Van de Black, je suis assez fier d'être allé le chercher, parce que je pense vraiment que ça peut le faire, surtout en cas de départ l'année prochaine de Clément Agpa, peut-être de Diomandé, voilà, il faudra des joueurs pour prendre le relais, ça peut être Gabriel Ocho, mais ça peut être aussi un jeune joueur d'avenir qui peut s'inscrire dans la durée à la JA, c'est pour ça que je vais chercher Emmanuel Van de Black au PSV Eindhoven. Il est libre, il a été du coup en quelque sorte laissé de côté par le PSV puisqu'il y a déjà pas mal de joueurs à ce poste là au PSV, donc voilà. Désormais on continue en allant chercher le remplaçant d'Ahmed Junior Traoré et je vais chercher Ringo Mirveld. Alors là c'est peut-être la plus grosse recrue de mon mercato. Ringo Mirveld, il s'est révélé au fur et à mesure de la saison, donc il faut savoir que c'est un joueur qui démarrait la saison en étant milieu relayeur, puis il s'est révélé créateur, voire même ailier gauche sur la fin de saison. Il est monté en puissance à l'image de ses stats. Si on prend ses stats sur le printemps, on sent qu'il était vraiment arrivé en quelque sorte à maturité sur la fin de saison. Il a très bien fini la saison avec Willem II en Eredivisie, donc c'est toujours un néerlandais, donc ça rejoint ce que je disais, d'avoir un clan, ne pas laisser un joueur d'une seule nationalité étranger, d'être un peu isolé dans le vestiaire, etc. Là, il pourra s'entendre avec Oppegaard, avec Van de Black, avec également Caddy. Donc bon, voilà, c'est avec Madi, pardon, excusez-moi. Et puis, il doit confirmer alors ses stats de fin de saison. Il a réalisé 6 buts et 4 assists sur l'année. C'est un des joueurs qui réalise le plus de passes progressives en Eredivisie, 125 sur l'année. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, c'est énorme. Donc c'est un des joueurs qui crée le plus d'occasions de par la passe. Donc alors, c'est un style qui légèrement différent, celui d'Ahmed Junior Traoré qui lui a des vraies stats en Ligue 1, donc passes décisives certes, mais aussi des buts, donc Ringo Mirveld devra confirmer ça en Ligue 1, je pense néanmoins que ça va largement le faire. Pour moi ce serait le nouveau dépositaire du jeu de la JA, joueur technique qui a une progression qui est assez constante, c'est-à-dire qu'il a une progression voilà, qui continue dans une suite logique, quoi. Il ne baisse pas, donc voilà, il sait vraiment fluidifier le jeu offensif de Willem II. Donc lui, je l'avais déjà vu cette saison, donc je peux vous confirmer que c'est un joueur qui pour moi a déjà le niveau Ligue 1. Donc voilà, pour 3,5 millions d'euros, je pense que c'est un investissement nécessaire pour la l'AJ Auxerre pour remplacer à la fois le départ de Gaëtan Perrin et d'Ahmed Junior Traoré pour avoir un vrai nouveau leader offensif. C'est pour ça je tape du poing sur la table et je signe Ringo Mirveld qui, à 1 an de la fin de son contrat, représente également une vraie opportunité de marché. Donc voilà, Ringo Mirveld à la JA, c'est signé. On poursuit avec le poste de buteur. Et là, j'ai peut-être fait preuve de moins d'imagination. Je suis allé chercher un des meilleurs buteurs de notre chère antichambre du football français, la Ligue 2, Timothée Nkada, qui a réalisé une saison XXL avec Rodez, qui du coup est un attaquant qui participe également au jeu offensif. C'est ce que je recherchais pour remplacer Sinayoko, qui en plus de ça a planté 17 pions et 5 passes décisives en Ligue 2. Il arrive à se créer énormément d'occasions. Il arrive très facilement à se mettre en situation de frappe, ce qui me laisse dire qu'il a encore une marge de progression. Parce que certes, il a marqué 17 buts en Ligue 2, mais je l'ai vu aussi rater beaucoup d'occasions, c'est-à-dire qu'il sait vraiment s'ancrer. Il arrive facilement à se mettre en situation de frappe et s'il avait réussi à convertir encore plus ses occasions, il aurait pu taper les 25 buts en Ligue 2. C'est pour dire à quel point c'est un attaquant qui peut encore progresser.
pour moi, il est complètement compatible avec Christophe Pélissier et c'est un joueur qui peut taper 10-15 buts en Ligue 1 la saison prochaine. Son premier passage en Ligue 1 avec Reims n'avait pas été couronné de succès. Ensuite, il était passé par des championnats assez sombres en Norvège, etc. Il revient de loin. À Rodez, il a explosé. Il y a plusieurs clubs sur le coup. Le Standard de Liège et j'ai cru voir Cologne et Hoffenheim récemment. J'aimerais qu'il reste en France si possible. Il y a beaucoup de talents de Ligue 2 là qui, à cause de la situation économique en Ligue 1, sont obligés finalement de partir à l'étranger dans l'intérêt des clubs français. Donc voilà, moi je n'hésite pas, pour moi c'est le bon remplaçant à la Sinayoko. Il a moins de gabarit certes, mais c'est un joueur qui peut autant participer au jeu, ce qui peut vraiment plaire à Christophe Pélissier, tout en ayant des stats, et je pense que sur des caviars de Josué Casimir et surtout de Ringo Mierveld, ça ne peut faire que voilà, que un mariage parfait entre l'AG Auxerre et Timothée Nkada. Donc voilà, je signe le joueur de Rodez pour 2,5 millions d'euros. Si on tire du coup un bilan du recrutement, on en est donc à 7 arrivées au total. Je compte les arrivées qui ont déjà eu lieu à Auxerre. Je pense à Senaya, Laminsi, Sierralta, Josué Casimir. Donc voilà, il y a déjà pas mal de joueurs. Et puis on a rajouté du coup 3 arrivées supplémentaires pour 6 millions d'euros. Des joueurs du coup, 2 joueurs néerlandais et Timothée Nkada. On a remplacé quasiment tous les départs. Joubal a été remplacé par Sierralta, Paul Joly a été remplacé par Laminsi, Kijana Over a été remplacé du coup par Marvin Senaya, Gaëtan Perrin a été en partie remplacé par Josué Casimir, Ahmed Junior Traoré par Ringo Mierveld, Emmanuel Van de Black vient offrir une nouvelle solution en défense, et puis Timothée Nkada vient du coup remplacer le départ non négligeable de la Sinayoko. On a du coup anticipé pas mal de choses, on a des potentielles reventes en vue de l'année prochaine, on sait que la survie des clubs de Ligue 1 tient actuellement aussi beaucoup de par les départs et les transferts, donc on sait que l'année prochaine une vente de Kevin Danois, de Clément Okpa ou même de Ringo Mierveld, s'il fait une grosse saison, ça peut rapporter gros et permettre au club de survivre en Ligue 1, et puis du coup comme je l'ai dit, on n'a aucun joueur étranger qui a été isolé, c'est-à-dire qu'on est allé chercher plusieurs joueurs néerlandais, histoire de créer aussi certaines affinités dans le vestiaire, et je pense que c'est important de ne pas laisser isoler des joueurs. On a vu plusieurs cas en Ligue 1 où ça ne l'a pas fait, au bout de 6 mois le joueur est reparti, donc voilà, c'est important d'accompagner les joueurs qui arrivent dans le championnat français pour les aider à s'acclimater à Auxerre, à la France et au championnat. Donc voilà, on a, je trouve, fait plutôt pas un bon travail, des profils assez compatibles avec Christophe Pélissier, des coups assez osés aussi avec des potentielles reventes comme je l'ai dit, Emmanuel Van de Black aussi si ça le fait à la JA. Donc voilà, on a pas mal prospecté du coup aux Pays-Bas, certes, ça tombe bien, c'est un des championnats que je regarde le plus. Donc voilà, j'espère en tout cas que les profils que je vous ai proposés vous semblent cohérents et réalisables pour la Auxerre. J'espère que ce mercato idéal vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde.